chaque Salomé, il est assez court, mais ça en dit long, tu verras. Il était une fois une femme qui avait découvert, il y avait de cela très longtemps, que tout au fond d'elle, il y avait un immense vide, un énorme vide, entièrement rempli de solitude. Je suis habitée depuis toujours par cette solitude, disait-elle, et pendant des années, elle avait tenté désespérément, courageusement, violemment parfois, de remplir ce vide. Que d'efforts pour déloger sa solitude, pour la chasser en faisant entrer de force dans son vide plein de personnes, tout plein d'hommes surtout, plein d'activités aussi, plein de choses à faire, toujours plus de choses à faire. Ceux qui la voyaient de l'extérieur croyaient voir une femme forte, solide et pleine de dynamisme. Ils voyaient, eux, quelqu'un de sûr, de résistant, qui savait même s'affirmer. Ils n'hésitaient pas à s'appuyer sur elle, à demander des services à cette femme forte et pleine de ressources. Personne ne voyait le trou immense, rempli de solitude qui occupait tout l'intérieur de cette femme. Un jour, elle rencontra quelqu'un qui possédait cette qualité rare de voir dans les êtres humains non ce qu'ils étaient, non ce qu'ils montraient ou cachaient, mais ce qu'ils allaient devenir. Ils voyaient en eux ce qui n'était pas éveillé et qui allait se réveiller, ce qui n'était pas né et qui allait naître. Ils percevaient ce qu'ils allaient découvrir avant même qu'ils le découvrent eux-mêmes, en eux-mêmes. Tu me suis? Et cet homme lui dit: je vois plein de choses possibles pour toi. Elle, qui se sentait si vide, envahie seulement par son immense solitude, traversée par sa détresse, elle l'entendit ce jour-là, le premier de ses possibles. Il lui était possible de remplir son vide avec les possibles de sa vie. Ainsi se termine le conte de la femme qui croyait combler le vide de son existence par plein de rencontres et d'activités. J'espère que ce conte t'a plu. Peut-être qu'il te parle ou pas, mais en tous les cas, je te souhaite de passer une très bonne nuit.